Shanti. Om Shanti. Bienvenue à tous. Avant de commencer, alors prenons une minute dans le souvenir de Baba. So welcome all of you once again. Bienvenue à chacun. Nous sommes très fortunés. Alors, c'est un épisode qui sera le rubis. On aura besoin de couper, il aura besoin de couper sa vidéo pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse l'entendre mieux. Why do I say it's 40? Pourquoi est-ce que je pense que on dit que cela commence à 40 ans. Alors, tous nos efforts, même les traducteurs, les conférenciers et même l'équipe de Vancouver, on est très heureux de recevoir Sister Denise Laurence, qui est en ce moment en Allemagne. Elle a été avec nous depuis. Elle n'aura pas une biographie en détail parce qu'elle est avec les Radia Kumari depuis près de 50 ans et elle a été, son mentor était Daddy Janki. Et depuis ce temps-là, elle est instrument pour coordonner plusieurs centres dans plusieurs parties du monde, en Allemagne, dans le Canada et les États-Unis aussi. Elle a fait beaucoup et des directions d'émissions à la télé et aussi beaucoup d'émissions de télé. Et c'est une personne qui est elle est très facile à approcher, elle est très douce. Elle a écrit près d'une dizaine de livres sur les valeurs spirituelles. Elle est instrument. Elle a plusieurs activités. Elle a été au Canada et ensuite elle est maintenant elle est maintenant en Allemagne. Alors d'abord, une petite présentation du poème. Denise Laurence est la directrice de Raja Yoga TV. Elle est connue de partout parce qu'elle a toujours gardé le Tout-Puissant à ses côtés. Ainsi, elle garde Maya éloignée. En effet, elle est si humble, sans aucune trace de fierté. Avec ses paroles perspicaces, elle emmène les âmes dans une belle balade. Elle aide les âmes à suivre leur propre chemin spirituel, leur faisant découvrir les directives à suivre. J'espère que vous êtes d'accord. Et au sujet de l'unité, apprenons l'art de s'unir les uns aux autres. Aidons-nous les uns les autres à allumer la flamme spirituelle intérieure pour que nous n'ayons pas à affronter les défis de la vie comme de mauvais augures. Au lieu de cela, élevons-nous tous au-dessus des obstacles et des circonstances. Prenons l'envol puissant du niveau volant qui nous fait sentir brillants et emplis de lumière. Alors, chantons la chanson de lumière. Dans les prochaines minutes,
Nous demanderons à Sister Claudia over to you. de- d'accueillir Sister Denise. Bonjour, bonjour de Peace Village à chacun d'entre vous. Et c'est un honneur pour moi de donner la bienvenue à Sister Denise. C'est un grand honneur de t'avoir nous parler. Bien sûr, on veut voir que tout le monde est uni et on pense que ce sera une très belle conférence de t'entendre parler sur l'unité. Alors, c'est une très, très belle rose. Elle est comme toi, une belle rose. Bienvenue. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci, Claudia. Et c'est beaucoup à Peace Village, à New York. Ce sont des jours très importants en ce moment. Le monde entier passe à travers beaucoup de changements. Et si on regarde les médias, si on regarde les nouvelles, il y a une catastrophe après une autre. Donc, plusieurs sentent qu'on est dans un monde très divisé. C'est un monde, il y a beaucoup de polarisation, c'est-à-dire entre les religions, les races, les différentes communautés, le nord et le sud, l'est et l'ouest. Donc, l'unité est un élément très important, c'est un mot très important. Et un autre mot qui est important et qui est lié à l'unité, c'est le mot harmonie. Et un de mes intérêts importants, c'est la musique. Je joue du piano qui a 88 notes. Et c'est tout en jouant avec de l'harmonie et créer la beauté grâce à donc une pièce musicale qui est très belle quand tout est en harmonie. Et cela nous permet de transporter les gens, de transcender dans un autre niveau. C'est pour cela que la musique est associée à la spiritualité. Et bien sûr, toutes les âmes dans le monde est différente et chaque âme dans le monde est liée à toutes les autres âmes d'une façon fraternelle. Et ainsi, la famille humaine est une famille, mais elle est faite d'individus tout à fait différents. Donc, l'unité et l'harmonie travaillent ensemble. Il y a une autre expression qui est importante de connaître, une expression commune, l'unité et la diversité. Oui, bien sûr, nous sommes tous différents. Il y a beaucoup de diversité dans le monde. Et si on simplement regarde la géographie du monde, il y a beaucoup de variétés à travers le monde. Mais aussi, dans chacun des endroits que moi j'ai visités, il y a des éléments à chaque endroit que l'on retrouve ailleurs dans le monde. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans notre expérience humaine qui, peu importe la variété, il y a beaucoup d'éléments en commun entre les êtres et qui nous amènent ensemble. Et quand on pense aux qualités des âmes, quand on parle des âmes, je fais toujours une comparaison avec les 5 éléments de la matière qui sont l'air, l'éther, l'eau, le feu. Et on ne trouve pas jamais ces éléments séparément. On les voit toujours travailler ensemble, même s'ils sont des éléments individuels.
un élément ne peut pas être meilleur qu'un autre, mais quand on les expérimente, quand on expérimente le monde physique, tout ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on expérimente, tout cela est toujours une combinaison de ces 5 éléments. Et quand on regarde l'âme, quand je regarde l'âme moi-même, je vois aussi qu'il y a cinq qualités essentielles: la pureté, la paix, le pouvoir, l'amour et la félicité. Et c'est absolument vrai de dire que personne ne peut expérimenter une combinaison de ces qualités continuellement. Mais si les âmes cherchent la paix, c'est qu'elles cherchent quelque chose d'essentiel. Ces âmes cherchent quelque chose qui est essentiel pour elles, mais elles cherchent à la retrouver, par exemple, cette paix. Chacun appartient à l'amour et expérimente l'amour. Et chacun expérimente des relations avec les autres parce que on cherche l'amour, on est inspiré par l'amour, on fait en sorte qu'on se sent bien quand on expérimente l'amour. Et la pureté est aussi quelque chose que l'on recherche, que chacun cherche, est en quête, quelque chose qui n'est pas propre ou qui n'est pas clair dans nos expériences personnelles, que ce soit ce que les autres montrent de qui l'on est ou ce que l'on montre aux autres. Notre conscience se sent toujours un peu inconfortable parce qu'il est naturel d'être dans un état de pureté. On veut être pur, on veut expérimenter la pureté dans la motivation des autres. Et ce que l'on fait, pourquoi on le fait, c'est grâce à nos intentions pures. Et souvent, les gens disent qu'ils n'ont pas suffisamment de pouvoir. Et on a aussi besoin de pouvoir pour faire ce que l'on veut faire. Il y a souvent des tests, plusieurs essais que l'on peut, euh, que l'on a individuellement ou collectivement. Et on a ces essais ou ces tests parce qu'on n'a pas le pouvoir de la vérité et qu'on n'est pas suffisamment stable ou qu'on n'a pas le pouvoir d'être détaché. Donc, le pouvoir personnel est très, très important. Et la caractéristique essentielle de l'âme, c'est d'être dans son propre pouvoir et la paix. En hindi, Shanti, Om Shanti, on le dit beaucoup entre nous. Et quand je regarde le mot Shanti, je le vois avec 3 significations. D'abord, c'est la paix, mais Shanti veut dire être immuable et silencieux, donc tranquille. Donc, c'est la dharma, la religion originelle de l'âme, c'est d'être dans le silence, dans la paix et tranquille. Ce sont les éléments essentiels de l'âme pour exprimer l'âme. Et toutes les âmes sont maîtres, sont faites de toutes ces qualités. Et chacune de ces qualités exprime, et chaque âme exprime son être de façon différente. Donc, la vie sur cette terre est une danse entre les configurations des qualités de chacun, les sanskars de chacun, les qualités, les sanskars et les spécialités de chaque âme. Donc, qu'est-ce qui brise cette unité ou cette fragmentation entre les relations entre les gens? L'une des raisons, c'est que chaque âme est encore en manque. On apprend
que le temps est un cycle immense et qu'on passe d'un niveau très puissant qui se détériore avec le temps jusqu'à un moment où être vraiment sans pouvoir. Et c'est un élément important qui est lié à la fragmentation de ce que l'on voit dans le monde en ce moment, que ce soit sur le plan international ou encore dans notre petit monde de notre famille et même dans un monde encore plus petit de notre relation avec soi-même, notre relation avec notre corps, avec notre esprit. Il y a souvent beaucoup de fragmentation à ce moment-là et même parfois de la détresse dans notre relation. Quand on étudie la spiritualité ou que l'on analyse de ce qui se passe et qui ne va pas, cela nous amène à comprendre, à tirer la conclusion suivante, c'est que nous avons perdu notre pouvoir. Et tout ce qui ne fonctionne pas correctement nous crée de la détresse, crée de la difficulté. Donc, si on a perdu notre pouvoir, on ne peut pas fonctionner correctement selon notre propre essence. Et c'est ainsi que l'on médite. Et la méditation, cela veut dire focaliser ou concentrer notre attention sur l'unique. Bien sûr, le mot unité veut dire que tout est un. Et bien sûr, on sait aussi que chaque individu est unique et que la Terre est une planète parmi tant d'autres, mais que l'unique auquel c'est la force, l'âme suprême, l'unique, qui ne perd jamais de pouvoir, qui est toujours stable et qui ne change jamais. Et c'est l'élément le plus important. Et c'est l'ingrédient le plus important pour nous restaurer, pour nous redonner le monde harmonieux. Et quand il y a beaucoup de personnes différentes qui n'ont plus de pouvoir, sont aussi désunies, ne sont plus en harmonie. Et peu importe ce que l'on essaie d'être harmonieux entre nous, si on ne se redonne pas ce pouvoir grâce à la méditation, nos efforts, ultimement, ne seront pas des efforts de succès. Et dans ma propre expérience, dit Denise, j'ai analysé, j'ai beaucoup expérimenté avec tous ces aspects pendant plusieurs années et ma conclusion, c'est que l'élément le plus important, c'est d'être connecté au soi, donc de garder l'âme indépendante de toutes les influences qui sont autour dans notre entourage. Et c'est la nature de l'âme d'être influencée. C'est la façon dont l'âme est. Donc, ce que l'on recherche, c'est de retrouver dans la sphère d'influence de l'âme suprême pour que l'on puisse retrouver cette âme, c'est-à-dire de se connecter. Et c'est ce que l'on veut dire par le Raja Yoga, c'est notre pratique. C'est pas que l'on essaie de devenir des clones des uns des autres, parce que certains pensent que l'unité, c'est une question d'uniformité où tout le monde devient semblable à l'autre ou très semblable à l'autre. Mais on pense d'une façon humaine, on cherche des exemples, on change des gens qui nous ressemblent, qui ont des backgrounds qui sont semblables, des intérêts qui sont semblables ou des points de vue qui sont semblables. On cherche tout cela. Mais on découvre que certains sont comme nous et d'autres qui ne le sont pas. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être les mêmes que les autres pour être dans l'unité.
Alors, l'unité n'égale pas l'uniformité. Et certains pensent que c'est une solution, mais moi-même, dit Denise, je ne sens pas, je crois qu'il y a qu'il y a de la beauté dans la variété. Et là où je suis en ce moment, je suis en France en ce moment. Dans cette maison, il y a un très beau jardin et la personne qui prend soin du jardin trouve que le jardin est l'élément le plus important. C'est ce qui est le plus important pour elle parce qu'il y a beaucoup d'éléments symboliques. Il y a beaucoup de significations symboliques dans ce jardin. Et ce jardin est empli de fleurs, de toutes sortes de fleurs, de toutes sortes de couleurs, des fleurs de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de parfums. Et grâce à ces parfums et ces fleurs, il y a toutes sortes d'oiseaux qui viennent et des papillons et des insectes. Et vous voyez l'harmonie dans la nature, dans, que chacun a sa propre beauté et tout fonctionne en harmonie dans ce jardin. Et s'il manquait certains éléments, la beauté du jardin ne serait pas complète. Donc, quand je regarde la famille humaine de cette manière, nous sommes vraiment tous très différents. Mais en même temps, quand on est tous ensemble et quand chacun dans la plénitude de ses spécialités et de ses qualités, c'est magnifique de les regarder et les interactions sont naturelles et harmonieuses, un peu comme la musique. Et je pense que le monde que l'on recherche de tous à notre manière ou que l'on travaille à contribuer à ce nouveau monde pour que la famille soit plus heureuse, plus harmonieuse, plus confortable et en acceptant chacun les uns les autres nos différences. On a, on a tous une combinaison extraordinaire et le visage de chaque être humain est différent de tous les autres êtres humains. Et c'est un phénomène. Et tout comme le visage est différent, la personnalité est différente. Et quand on se réfère encore à l'analogie du jardin, on va faire le visage, on va prendre une photo et on va mettre le visage d'un être humain dans le centre. Parce que justement, les différentes fleurs à travers le monde correspondent souvent à la variété très grande des personnes qui habitent la Terre. Et ce que la nature nous montre, c'est cette harmonie de couleurs et de parfums et de grandeur et de formes et de tous ces éléments différents. Et quand on a tout cela ensemble, d'une manière harmonieuse, c'est magnifique. Et si on regarde les différences, les parties différentes le monde, à travers le monde, quand il y a des difficultés, des problèmes de la guerre, de la pauvreté, on voit aussi que ces difficultés que les êtres humains expérimentent, pardon, on peut le voir aussi dans le paysage. On le voit dans leur visage, les expressions sur leur visage. On voit la peine ou la souffrance sur leur visage, ou encore on voit la colère sur leur visage. Donc, on vit dans un monde où il y a le potentiel pour l'harmonie, mais quand il y a un manque de pouvoir spirituel ou un manque spirituel, cette harmonie devient au contraire le manque d'harmonie. C'est une cacophonie. Ce n'est plus une symphonie, mais bien une cacophonie. Donc, l'harmonie, pour moi, dit Denise, c'est de comprendre que le problème, ce n'est pas que quelqu'un
n'est pas bon ou est méchant, mais quelqu'un qui, qui a qui manque de pouvoir spirituel peut faire de choses mauvaises, que ce soit elle-même ou pour les autres. Les choses qui nous arrivent dans notre vie nous ont souvent fait du mal à plusieurs moments dans nos vies. On a pu se sentir trahi ou négligé ou écrasé ou rejeté. Tous ces sentiments interfèrent avec notre harmonie intérieure et cela interfère aussi avec notre façon normale d'interagir de façon harmonieuse avec les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on accumule du karma négatif les uns avec les autres. Et en spiritualité, on étudie aussi la loi du karma ou la philosophie du karma qui est très profonde et très subtile. Et presque tout le monde, dans le monde entier, connaît le mot karma et saisit un peu de quoi il s'agit. Mais peu d'entre nous qui ont eu l'occasion d'étudier le karma pour trouver toutes les subtilités des karmas. Parfois, c'est en lien avec le temps, les effets du temps. Et on ne peut rien faire avec ce que le temps, par exemple, veut dire la détérioration, veut dire l'agisme. Donc, c'est une réalité avec laquelle on doit vivre. Il y a aussi la destinée qui est liée. Et la destinée, c'est le drama. Personne ne peut dire que l'un ou l'autre est responsable de notre destinée. Chacun d'entre nous avons notre destinée. Et la destinée de chacun, il y a des éléments positifs et négatifs. Et notre façon de vivre la destinée, ça peut être en lien avec notre façon de nous exprimer par les pensées et les actions, et cela, c'est le karma. Il y a aussi l'effet du temps qui érode finalement notre énergie spirituelle. Donc, on commence à devenir conscient que même s'il y a des éléments qui se passent et qui ne vont pas bien, on ne peut blâmer personne. Et un élément important que l'on doit apprendre quand on a une pratique spirituelle et que l'on médite, c'est de comprendre, de mettre en lien ces trois éléments qui sont le karma, le destiné et le temps. Parfois, on est impatient ou parfois on sent qu'on le comprend très bien et ensuite on ne comprend pas si bien que cela et on revient pour étudier de nouveau et regarder de nouveau notre vie humaine encore et encore parce on a l'impression de ne pas toujours bien comprendre. Et un élément que l'agent humaine recherche, c'est la vérité et on cherche à connaître la vérité. Et c'est assez difficile de dire ce qu'est la vérité, mais il y a certains poètes qui ont dit que la vérité, c'est la beauté et que la bonté et le bon, c'est toujours décrit comme que les concepts et les idées au sujet de la réalité de la vie humaine sont connus de Dieu et peuvent être découverts par nous aussi, mais ils sont subtils et ils sont profonds. Donc, on prend toute la vie à mieux comprendre et on doit se sentir imputable de ce qui se passe et de ne pas blâmer les autres pour ce qu'ils font, pour ce qui leur sont arrivés. Et j'aime bien cette expression qui est de finalement comprendre. Et on peut
laisser aller le passé. Et c'est ce que l'on apprend à connaître et à comprendre dans notre spirituel. On doit finir par comprendre ce qui s'est passé dans le passé et on doit y travailler. On doit pouvoir le laisser aller et aller de l'avant, continuer à progresser et voir que chacun, ce n'est la faute de personne. Et c'est ce que je pense que de regarder vers l'avant, ça veut dire regarder l'âme suprême. Progresser, c'est regarder l'âme suprême. Regarder dans le rétroviseur, c'est quelque chose que on ne peut rien y faire. Donc, il n'y a aucun intérêt à s'inquiéter pour le passé. Quelque chose qui est bien, que l'on apprend, c'est qu'à chaque moment, chaque seconde qui passe, on doit laisser aller cette passé parce qu'elle ne reviendra jamais. Et Daddy Yankee m'a enseigné, seconde par seconde, soyons dans la présente et soyons ouvertes au futur qui entre dans le présent et laisser aller le passé seconde à seconde. Et ainsi, on devient de plus en plus conscient de l'harmonie qui est un potentiel qui est en potentiel dans nos relations entre nous et que l'on peut échanger nos sentiments purs et nos bons souhaits. C'est de cela que Baba nous parle, nos bons souhaits, nos sentiments purs. Chacun est un acteur dans cette grande pièce de théâtre et chacun est obligé de jouer son propre rôle. On ne peut pas dire on dit à l'autre, tu ne devrais pas jouer comme ceci ou comme cela, mais quand on devient vraiment conscient de la compréhension spirituelle, on ne peut pas dire à d'autres ce qu'ils ont à faire. C'est ce que c'est et on ressent ce que l'on ressent et on y travaille et on laisse aller parce que de voir chaque personne comme étant être une âme emplie de paix, d'amour et un être de lumière avec lequel on peut avoir des interactions harmonieuses. C'est très simple, mais cela a beaucoup de signification. Et c'est une pratique comme celle-là. C'est une façon magnifique de, de, d'apporter l'harmonie, même s'il y a des conditions où il y a un manque d'harmonie, mais l'harmonie est toujours possible. Et un autre élément qui est très aidant, c'est lorsque l'on pratique à être dans la conscience de l'âme et pratiquer d'être lié, connecté à l'âme spirituelle, l'âme suprême, parce qu'on tire le pouvoir de l'âme suprême. Et c'est ainsi qu'on transforme l'atmosphère et qu'on se transforme en être dans la conscience de l'âme et être un être de lumière. Et on ressent les autres, les frères et sœurs, comme étant des êtres magnifiques de l'âme. Et on ne voit pas nécessairement ce que fait la personne, c'est leur rôle, mais qui est cette personne, l'âme. Et ainsi, on ne voit pas les différences. Et un élément qui est souvent difficile quand on cherche l'unité, ce sont les préjugés. Il y a des gens qui ont des préjugés à l'égard des genres, les hommes, les femmes, d'autres ont des préjugés par rapport à la couleur de la peau, d'autres ont des préjugés à le rôle social ou même l'éducation ou ou même l'argent que les gens gagnent ou leur religion, les pays, tout ceci deviennent
des préjugés qui n'ont rien à voir avec qui la personne est. Donc, voir l'autre comme l'âme, c'est de voir qui est cette personne, plus que ce que fait ou ce qu'elle peut faire, mais qui est l'âme et qui est et qui suis-je? Je suis l'âme et je suis cette âme, cet être de lumière paisible. Et nous avons beaucoup en commun, mais nous avons aussi beaucoup de différents. Et notre but, c'est d'être en mesure de, 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 de composer avec toutes les différences d'une façon harmonieuse pour qui peut faire en sorte qu'une situation où il y a de la séparation, de recréer l'harmonie. Et c'est le travail d'une toute une vie, l'étude de toute une vie, et cela est comparé à cultiver notre jardin, puisque tous les jours, on doit désherber notre jardin. Et tous les jours, on doit regarder quel temps il fait. Le jardin a besoin de lumière, de fertilisation. On a besoin de tailler les plantes. On doit changer les plantes d'endroit. S'il y a de la maladie dans notre jardin, on doit en prendre soin de notre jardin. Et le jardin est comme le soi, est comme notre famille, comme notre pays et comme le monde entier. Donc, le jardin, c'est une analogie forte. Et on parle du jardin de Allah. C'est une expression du paradis. On parle du jardin d'Éden en christianité. Ce ne sont pas vraiment les plantes, mais c'est la société humaine où où les êtres humains sont emplis de qualités spirituelles pour faire partie d'une combinaison harmonieuse, de devenir une communauté harmonieuse. Et à ce moment-là, tout va bien, tout va pour le mieux. Et je pense que ce sont des éléments très importants de se souvenir. Bien sûr, on les oublie, mais on doit absolument s'en rappeler. On doit les ramener dans notre souvenir et on doit comprendre ce qui nous fait oublier. Et une grande partie de ce qui nous fait oublier, c'est souvent la déception. C'est par défaut, l'être humain perçoit la vie à travers les sens physiques. Alors, on les voit, on les sent à travers nos yeux, à travers ce que l'on entend, et c'est à ce moment-là que notre esprit est empli de ces perceptions des sens. Et c'est par défaut, l'être humain est comme cela, et on appelle cela la conscience du corps. Mais la tapasya que l'on cherche et que l'on apprend dans l'étude spirituelle, c'est de voir l'âme. Et qu'est-ce que cela veut dire? De voir l'âme, c'est qu'on essaie de percevoir quelque chose qui n'est pas ou quelqu'un qui n'est pas physique. Et notre condition par défaut, c'est de chercher quelque chose qui est physique. Donc, on doit faire un constant effort pour nous ramener dans cette habileté de voir, de sentir le subtil, l'invisible, le vrai, et pour aller au-delà de ce que l'on voit, les apparences. Et souvent, on dit que les apparences ne sont pas la réalité. Ou on dit aussi, on ne doit pas juger un livre à sa couverture et on ne doit pas
et où l'habit ne fait pas le moine. Alors, ce sont des expressions que l'on entend tous les jours et que parce que par défaut, on voit, on utilise les sens physiques, on a toujours à travailler sur la possibilité de voir l'invisible et de travailler sur la subtilité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de méditation, parce que lorsqu'on médite, on prend le pouvoir de percevoir l'invisible. Et cela prend beaucoup de pouvoir pour percevoir l'invisible. Et on doit avoir de plus en plus de pouvoir que cette attirance physique de la matière. Donc, donc on voit que l'attirance physique, c'est lié avec l'attirance du monde physique. Et après, si on dit à quelques minutes, on dit à quelqu'un, dans 10 minutes, tu vas mourir. La personne n'aimera pas cela. Pourquoi n'aime-t-elle pas cela, dit Denise? Parce qu'elle a beaucoup de liens. On a beaucoup de liens au corps d'abord, et c'est tellement important, ça devient notre identité. Quand on se regarde dans le miroir, on dit c'est moi. Si on regarde une photographie, on dit c'est moi. Et c'est tellement naturel, c'est immédiatement vrai de répondre de cette manière. Et plus on accumule de pouvoir spirituel, le moins on tombe dans cette position par défaut, c'est-à-dire dans la conscience du corps. Et cela prend beaucoup d'efforts et de temps pour arriver à ce point où notre position par défaut, c'est d'abord de voir l'âme. Alors, on est dans un niveau être en manque, un manque spirituel et d'aller vers un niveau d'être complètement, être complet et empli de ce pouvoir, de cette puissance spirituelle et être naturellement dans la conscience de l'âme. Et c'est l'effort que nous devons tous faire. Et on doit s'en rappeler tous les jours, on doit étudier tous les jours, on médite tous les jours, on fait des erreurs tous les jours. Donc, on doit d'abord être très patient avec soi, avec les autres. Et l'âme suprême est absolument patiente avec nous tous. On devrait pouvoir tous faire ça en 1 an, 2 ans, 5 ans. 5 minutes, on devrait pouvoir le faire parce que c'est si simple. Mais pour faire ce genre de change de la perception, de changement de conscience, c'est un engagement, c'est une promesse, c'est un pèlerinage quotidien et nous sommes tous sur ce pèlerinage et on cherche cette lumière au bout du tunnel et chacun est spirituellement. On cherche cette lumière où chaque âme sera puissante et on appelle cela un pèlerinage. C'est un très grand pèlerinage et on est ensemble sur ce pèlerinage, sur ce chemin. Et il y a beaucoup de choses qui on a souvent des bons moments, on a des moments difficiles sur ce pèlerinage. On tombe, beaucoup de choses se passent sur ce chemin du pèlerinage spirituel, mais on sait que la lumière au bout du tunnel existe et on doit aller de l'avant. Et c'est un instrument très puissant qui peut nous donner cette unité. Et on s'en va vers cette même demeure et cette destination qui est la même pour nous tous. Et c'est d'être complètement conscient de qui on est et d'être complètement lié à notre guide qui dit prenez du pouvoir de moi et vous allez réussir et vous allez vous comprendre les uns les autres.
Vous allez vous comprendre vous-même, vous allez réussir et vous allez passer à travers ces moments difficiles. Et c'est très aidant pour nous de savoir cette, cette énergie constante qui nous amène à bouger, à progresser, à aller vers le vent et qui nous aide à, à agir contre cette énergie qui essaie de nous tirer vers l'arrière ou vers le bas. C'est trop difficile. Je ne peux pas réussir. Parfois, il y a des doutes. Tout ça, c'est normal, mais on a besoin de devenir très expérimenté dans devant toutes ces faiblesses et ces doutes que nous expérimentons et réussir à passer par-dessus. Et je pense, et Denise, c'est le même processus que de construire notre personnalité, notre caractère. On sait que personne n'est parfait, on le sait, et on ne veut pas non plus entrer dans le perfectionnisme parce que tout ce qui est en isme, ce n'est pas cela qu'on veut. Et un mot pour décrire le perfectionnisme, c'est l'équilibre. Alors, l'équilibre, on peut avoir tous ces attributs de notre être qui sont parfois bien. S'ils ne sont pas en équilibre, ils ne sont pas en harmonie. Donc, c'est assez difficile, c'est parfois difficile d'être en harmonie avec soi-même et être en harmonie avec les autres, mais l'équilibre, c'est un élément important. Et l'image que nous avons, qui est notre but et objectif, et cette image sont l'image de Lakshmi Narayan ou de Vishnu. Ce sont des images ou c'est l'image de la représentation de l'être humain parfait, équilibré. Un équilibre entre le féminin et le masculin. Toutes les couleurs sont incluses. L'esprit et l'intellect sont ensemble. Les paroles ont du sens. Les actions sont aimantes et détachées. Et le pouvoir, on a le pouvoir de dire non ou le pouvoir de dire oui, le pouvoir de se représenter, d'être flexible, le pouvoir, tous les pouvoirs différents que nous avons. Et ce sont tous les cadeaux, tous ces pouvoirs qui sont les cadeaux qui nous aident à, à arriver là où on veut arriver, donc à atteindre notre but. Et l'expérience que nous avons d'être plus flexible et moins rigide. Et on ne peut pas avoir l'harmonie et l'unité et être inflexible. On doit être très flexible à notre égard et à l'égard des autres parce que c'est le processus. C'est un long pèlerinage et on n'a pas encore atteint. On a besoin de foi en soi que on va y arriver et que mes frères et mes sœurs aussi y arriveront. Et peu importe ce qui arrivera, nous y arriverons. Et cette foi est très importante pour nous aider à continuer, à progresser, à avancer. Et c'est très important de ne pas laisser tomber. Parfois, certains laissent tomber. C'est plus difficile pour eux et ils laissent tomber. Mais c'est très important de se supporter, se soutenir les uns les autres. Parfois, certains trouvent cela difficile et si quelqu'un les aide à aller de l'avant, donc ils peuvent réussir à passer par-dessus cette petite bosse. Et c'est l'amour les uns pour les autres, à s'aider pour continuer à avancer et rester les uns avec les autres, mais ne pas dépendre les uns des autres. Daddy Jackie m'a aussi montré, on ne peut jamais m'enseigner, on ne peut jamais arrêter notre pratique spirituelle à cause du comportement de quelques-uns.
quelqu'un d'autre. Cela n'a rien à voir avec ce que les autres font. On est toujours, on a différents niveaux, bien sûr, et on grandit. On, on est des petits bébés, des bébés spirituels, on vient de commencer. Et ensuite, il y a l'adolescence, l'enfance, l'adolescence, la maturité. Il y a tous ces niveaux. C'est les différents âges de la vie et souvent, à travers même dans nos vies, on a besoin de se réinventer parce que parfois, le palier sur lequel on est on n'est plus satisfait de ce palier et on doit aller plus profondément et on doit regarder cela encore, regarder de niveau et maintenant le faire à un autre niveau. Et c'est exactement cela qui se passe et on change de palier à ce moment-là. Et c'est comme cela qu'on se transforme et c'est comme cela qu'on peut sentir ce sentiment que l'on progresse. Et c'est ainsi que qu'on laisse tomber parce qu'on a beaucoup de pouvoir à l'intérieur quand on est en train de progresser, quand on est en train de changer de niveau. Il n'y a rien, il n'y a pas de mal. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça allait. Mais maintenant, ce n'est plus ce que je dois faire. Je dois le faire autrement. Je dois le faire à un autre niveau. Donc, on doit retrouver le nouveau niveau et se réinventer, réinventer notre pratique spirituelle est aussi un autre aspect du progrès, de notre progrès. On n'est pas la même. Quand on est un enfant, on est d'une certaine manière. Quand on est un adulte, quand on est mature, on est autrement. Notre interprétation de ce qui se passe change parce qu'on comprend certaines choses. Et c'est tranquillement acquérir la sagesse. On dit que les personnes plus âgées deviennent sages. Certaines ne le sont pas tous, mais quand on veut se réinventer, c'est une façon d'être authentique. Et quelque chose que j'entends de mes co-voyageurs spirituels, c'est le désir de devenir authentique. Et, souvent, certaines disent, je fais les choses de façon répétitive et cela n'a plus le même sens que cela avait avant. Et c'est un indice. Je dois m'asseoir et me regarder et c'est un signe que je dois faire, mais que je dois le faire d'une façon de plus subtile, plus profonde. Et parfois, on a besoin de, de se, de se batailler avec la situation. Mais c'est la tapasya, c'est ce que l'on doit faire. C'est quelque chose que l'on doit faire, dit Denise. C'est quelques pensées que je vais partager avec vous au sujet de ce très grand sujet d'unité, d'harmonie et de diversité, de variété dans la famille spirituelle et la grande aventure de où on est jusqu'où on va. Merci. Om Shanti. Merci beaucoup, c'était merveilleux, dit Manoj. Tu as vraiment lié unité et harmonie. Et un autre élément que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. On ne peut pas penser que c'est la même chose, mais on peut être unis d'une façon ou d'une autre. Alors, on peut l'expérimenter d'une façon différente. J'essaie dans mon organisation de garder l'unité et ça devient parfois difficile si quelqu'un qui est c'est une question de quelqu'un qui dirige un centre et qui veut maintenir l'harmonie, mais elle veut que tout soit en harmonie tout le temps. Que dois-je faire? Donc, Denise répond, parfois les personnes pensent que on doit opérer comme si on était des militaires, de faire en sorte que tout le monde doit faire la même chose au même moment et suivre
Mais des organisations au 19e siècle, quand cela a commencé, ils étaient des modèles du militaire. Ils avaient seulement comme modèle le militaire ou le militarisme. Et on pensait au rang et la hiérarchie. Et plus les gens sont élevés dans la hiérarchie, mais ces jours-ci, en ce moment, les gens ne veulent pas vraiment euh, euh, agir comme, dans un, comme dans un milieu militaire. Et depuis plusieurs dizaines d'années, les, les gens qui étaient à la tête d'organisations ont des façons différentes façons de faire fonctionner. Je vais partager avec vous quelque chose qui est le plus que je connais, l'organisation, c'était avec Dadi Prakashmani. Et j'ai habité avec elle pendant 7 ans. Donc, je l'ai regardée très, très près. Je l'ai regardée de très près, voir comment est-ce elle était à la tête d'une très grande organisation qui était partout à travers le monde. C'était petit au tout début, mais elle a fait que cet organisme a grandi très rapidement, dans un temps très court. Et ce que j'aimais de sa façon de gérer et elle était, elle écoutait bien. C'était facile on pouvait l'approcher. C'était facile pour pouvoir l'apprendre. Donc, elle se plaçait à un endroit, c'était dans une cour et toutes les personnes de tous les départements, s'ils avaient quelque chose à lui dire ou à discuter avec elle, ils pouvaient la rencontrer parce qu'elle était là. Et si quelque chose avait besoin d'être décidé, elle ne faisait pas la décision rapidement. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle en pensait, elle y pensait, et ensuite, elle vérifiait quels étaient tous les départements qui étaient liés à cette difficulté ou à cette situation. Et elle appelait chacune des personnes en chef de chacun des départements. Donc, elle les faisait venir, elle écoutait les chefs de tous les départements qui étaient impliqués et elle les écoutait, elle leur demandait ce qui était et elle écoutait. Et elle savait que chacun de ces personnes dans les départements savait ce qu'ils avaient à faire et leurs opinions et leurs descriptions de ce qui était nécessaire étaient très importants pour elle. Donc, elle ramassait toute cette information et elle y réfléchissait. Elle écoutait toutes les personnes qui étaient impliquées et tout le monde pouvait avoir accès à elle. Tout était ouvert. Personne ne disait, vous devez me parler d'abord et ensuite lui parler. Ce n'était pas sa façon de faire. Elle était facile d'approche, donc on pouvait, et tout le monde sentait que leur opinion était importante, et qu'ils étaient importants à l'intérieur de l'organisation. Et ce n'était pas simplement recevoir des ordres et les exécuter, mais c'était toujours une voie euh, à deux sens. Donc, en examinant et après avoir examiné le point de vue de chacun, elle avait une décision. Euh, Voici ce que je pense que je pourrais faire. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette décision? Et dans la plupart du temps, les gens étaient en harmonie. Et donc, quand ils n'étaient pas confortables avec ces décisions, et elle écoutait pourquoi ils n'étaient pas encore confortables avec la décision. Et donc, elle faisait à ce moment-là une autre
elle prenait une autre décision qui prenait en compte les aspects qui avaient été décrits par les personnes qui n'étaient pas confortables avec la décision ou qui étaient mises sur la table. Et ainsi, elle pouvait réussir à trouver un consensus au niveau de la décision. Et ce qui s'est passé, c'est que chacun se sentait inclus dans le processus de décision, que chacun se sentait entendu. Et il y avait certaines personnes qui avaient beaucoup d'expérience ou d'expertise. Ils n'avaient pas nécessairement un rang très élevé, mais toute cette expertise était prise en compte. Et ainsi, les personnes se sentaient bien. Et c'est cela qui faisait en sorte que chacun était coopératif parce que chacun disait oui, je suis d'accord avec cette décision et je vais faire tout en mon pouvoir pour que cette décision ait lieu. Et ils étaient coopératifs et ils faisaient parfois des sacrifices, mais c'était à partir de leur cœur généreux. Et j'aime cette façon et je pense que les consensus, c'est important. J'aime cette façon d'agir. Et ensuite, on a un groupe qui est vraiment unité, même si certains sont responsables pour différentes choses. Cela crée comme une machine qui fonctionne très bien, une machine complexe, mais toutes les pièces de cette machine se parlent et j'aime. Ça a toujours été mon modèle, Zidonise, et je l'aime beaucoup. Donc, c'est un beau rappel de Prakash Mani. Harmonie, elle disait, et harmonie, ça veut dire accepter les gens comme les gens et accepter, elle le dit, accepter le défi. Et elle le disait avec un grand sourire. Habituellement, accepter le défi, c'est comme une mauvaise chose, mais elle rendait cette phrase légère. Elle disait accepter le défi. Elle le faisait avec un beau sourire qui faisait, ça ne voulait pas dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que vous devez avoir fait quelque chose de bon. Elle était toujours légère quand elle disait ceci. Acceptons le défi. Donc, l'harmonie en hindi veut dire accepter les défis avec légèreté, selon Prakash Mani. Et la prochaine question, est-ce qu'il y a vraiment l'unité quand il y a encore des sentiments de supériorité? Qu'est-ce que c'est l'unité? Est-ce que ce n'est pas le support et le soutien parce qu'il y a beaucoup de compétition? Ça, c'est la nature humaine, toutes sortes de choses, mais nous avons des options, dit Denise. On peut regarder ce qui ne va pas et en parler, se plaindre, et on fait tout cela parce que on pense que ce sont des priorités. On pense que ce sont des priorités pour nous, que ça doit être comme ceci, cela. Et nous sommes tous coupables de ça. C'est complètement normal, dit Denise. Mais quand on travaille avec cela et on dit, bon, maintenant, je vois quelque chose qui ne va pas. Je vois qu'il y a ceci et que cela, et parce qu'à cause de cela, peu importe, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que l'on fait quand on pense de cette manière-là, on se tire dans le pied. Alors, donc, parfois, il dit des choses comme ça. Parfois, Dieu dit, Baba dit des choses, des vérités qui sont très difficiles à apprendre, mais on doit les entendre et on doit les comprendre. Bien sûr, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et quand on cherche l'erreur, c'est une option, mais c'est optionnel. On peut trouver des fautes, des erreurs, des faiblesses, mais on peut aussi trouver des façons de régler. On doit toujours se dire, c'est comme c'est. On peut ne pas aimer qu'il pleut, mais on peut dire,
On peut dire qu'il pleut, on peut pas, que l'on aime qu'il pleuve ou pas, on ne peut pas dire au ciel, tu ne dois pas pleuvoir aujourd'hui. Alors, c'est comme cela et on doit l'accepter. Donc, le Raja Yoga, c'est nous qui sommes dans des circonstances qui sont difficiles et on appelle ça le Raja Yoga facile parce qu'on utilise le mot Sahaj. Et j'ai cherché le mot Sahaj. Qu'est-ce qui est facile dans le Raja Yoga? J'ai dit, je vais vérifier. Donc, j'ai cherché le mot Sahaj. Donc, on a toutes sortes de bons dictionnaires et j'ai trouvé qu'il y a plusieurs significations de Sahaj. Et Sahaj, que j'ai aimé, une définition, c'est que l'on fait cette pratique dans un contexte où il y a des personnes et fait le contraste entre le Raja Yoga et on le met en lien avec le Hatha Yoga des sannyasis parce que ils n'ont aucun problème parce que les sannyasis font du Hatha Yoga en étant seuls. Nous faisons du yoga avec beaucoup de gens autour de nous, beaucoup de systèmes de valeurs. Donc, ce n'est pas un yoga facile du tout. Et c'est le contexte que Baba nous a donné. Et Baba nous a dit, avec vos différences, vous allez être avec des gens qui sont différents de vous et vous allez vous harmoniser et il va dire, ah, c'est ça que vous devez faire. Si on dit oui, on doit le faire. On pourrait dire oui, mais ultimement, on doit trouver le moyen de progresser, d'être en harmonie avec soi et d'être en harmonie ou correct avec les autres parce qu'on partage la même planète. Et parfois, je regarde le monde biquet comme un microcosme du monde entier. Et le monde entier est empli de polarisation, de guerre, de drame. Et nous le sommes aussi dans le monde brahmine. Et si on peut réussir à régler dans ce tout petit microcosme du monde, c'est-à-dire les Brahmakumaris, on pourra faire en sorte que le monde entier pourra réussir aussi. Donc, les difficultés entre nous ne sont pas plaisantes, mais nous avons un grand potentiel pour apprendre qui nous sommes et qu'est-ce que l'on doit faire, où on peut être flexible, où l'on doit laisser aller. Ce sont les 8 pouvoirs, ce sont les 8 pouvoirs en fait. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour la critique, mais cela n'aide pas. Donc, on doit le faire, mais éventuellement, on doit éventuellement, on doit être, prendre le défi et faire avec le défi. Donc, accepter les défis, relever les défis avec le sourire. Donc, une dernière question, c'est une âme bébé. Donc, mes familles ne sont pas dans la spiritualité. Alors, je me sens, ils ne me soutiennent pas. Ma famille ne me soutient pas. Et ma famille ne pense pas que la spiritualité. Denise répond, dit, je pense que on a tous chacun quelqu'un dans nos vies qui n'apprécie pas ce que l'on fait du point de vue spirituel. Et si on est pour être heureux seulement quand on nous apprécie, c'est qu'on n'est pas vraiment capable, on n'a pas vraiment compris que on doit comprendre, dit Denise. Je ne fais pas cette pratique spirituelle
pour que quelqu'un d'autre m'apprécie. Je ne fais pas cette pratique spirituelle pour être aimé ou pour ne pas être haï. Ce n'est pas la raison pour laquelle je fais cette pratique spirituelle. Je fais cette pratique spirituelle parce que je crois que c'est qui est vrai. Et c'est la seule raison pour laquelle on fait cette pratique spirituelle. Et si on pense que c'est juste, on va le faire dans un contexte parfois avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. On doit trouver le moyen et toujours se rappeler que peu importe ce que l'on fait, on le fait toujours se rappeler que on fait ce que l'on fait parce que l'on pense que c'est vrai. Et on doit s'ajuster et si quelqu'un n'aime pas ce que l'on fait, on doit l'accepter. On doit trouver des façons différentes parce qu'ils ont le droit de nous tester. Et si on maintient notre niveau spirituel, peu, peu importe leurs sentiments, peu importe ce qu'ils disent, on va on va réussir à gagner leur respect. Cela ne vient pas facilement. Ils vont nous regarder très longuement avant de comprendre que ce que l'on fait, c'est ce que l'on veut vraiment faire. Mais ils ont besoin de temps pour nous donner leur test et c'est leur droit de nous tester. Donc, il nous reste quelques minutes. On va prendre encore une autre question. Les 5 éléments de l'âme, la paix, l'unité, le pouvoir, l'amour et la pureté. Qu'est-ce qui se passe au sujet du bonheur? Ce ne sont pas les éléments, ce sont la connaissance et l'information. Ce n'est pas une qualité d'une âme. Et le bonheur, c'est un produit du karma, du bon karma. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont décrire cela de façon, c'est très bien. Moi, je dis 5 éléments de matière et c'est les 5 éléments de l'âme et ils sont en lien avec les autres et j'aime ça. Donc, c'est comme ça que j'en parle. C'est pas bien ou mal, c'est comme ça que j'aime que ça soit fait comme ça. Donc, le bonheur, c'est un produit du karma. Elle parle plutôt de félicité. Alors, elle a parlé aussi de la lumière au bout du tunnel. Comment est-ce que je peux allumer ma lumière intérieure? Les tunnels sont toujours noirs. Il y a toujours des tunnels avec des lumières dedans, mais il y a toujours une plus grande lumière au bout du... Et un tunnel, c'est quelque chose où on doit passer à travers un tunnel. Donc, on va d'une place à une autre grâce au tunnel. Donc, la lumière au bout du tunnel, c'est une expression qui est utilisée comme la métaphore qui réfère à on est en train de passer à travers de quelque chose qui n'est pas facile, quelque chose qui n'est pas pour lequel on n'a pas suffisamment d'informations, pas suffisamment de force, mais on avance, on met un pied devant l'autre. Donc, c'est une métaphore pour la tapasya, c'est d'aller vers notre but. Et notre but, et si notre but, si c'est une caractéristique intéressante à avoir, si quelqu'un qui est sur le chemin spirituel, c'est une belle métaphore à avoir et d'avoir un but intéressant à voir, c'est de la lumière au bout du tunnel. Alors, la force de... Alors, comment peut-on avoir l'unité quand on écoute le Murli? Denise répond. La forteresse. Je vis dans un endroit qui vient du 8e siècle en France. Et dans ces temps-là, il y avait il y avait les lois, les guerres saintes. Il y avait toujours les villes avec les forteresses autour
des, des, des- des sta- s'il y avait euh, euh, s'il y avait des forteresses autour et s'il y avait des forteresses où il y avait des manques, il y avait une forteresse qui n'a jamais été brisée. Il y avait parce que la forteresse avait beaucoup de murs, pas seulement le mur qui entourait la, qui entourait la ville. Et la forteresse de Baba, qui est la forteresse de la pureté, est toute petite. Il y a peu de gens et pas tout le monde est fort et clair. Beaucoup de gens des karmas et de dramas. Et cette expression de forteresse, c'est pour montrer que tous les biquets doivent se sentir forts. Et c'est comme le président de l'Ukraine en ce moment qui dit, nous allons rester debout jusqu'à la fin. Donc, toutes ces analogies de forteresse et de guerriers, c'est simplement pour nous encourager de rester fermes et de rester les uns les uns à côté des autres et de faire au mieux. Mais quand on prend une expression comme celle-là et qu'on l'interprète d'une façon extrême, à ce moment-là, on apporte de la culpabilité, de la honte. Et quand Papa dit quelque chose comme ça, c'est pour nous encourager. On n'a pas à interpréter ça d'une façon noire ou blanche, parce que sinon, nous allons endommager notre vie, notre santé mentale. Sinon, on entrera dans le perfectionnisme qui est très négatif. C'est très différent de la perfection. Donc, l'idée, c'est de ne pas laisser tomber, c'est de rester ferme et on va y arriver. Et derrière cela, on doit se rendre compte que selon Drama, Baba, le travail de Baba est toujours un succès. Tous les kalpas, on a l'âge d'or. À tous les kalpas, tous les cycles, et son travail est toujours le même. Et tous les dramas sont les mêmes. Personne ne les connaît comment, pourquoi et comment. Mais ce qu'il nous dit, c'est rester ferme et continuer à progresser et ne tombez pas. Si vous tombez, relevez-vous. Je ne crois pas qu'il serait très impressionné par ceux qui sont dans les extrêmes. Il va le dire, mais il peut le dire, mais nous ne devons pas le dire. Comprenez? Et la dernière question, la suivante. Il a parlé de Mahatma Gandhi, l'unité d'être. C'est ce que j'appelle être la moralité de convention. C'est aussi comparable à regarder la vie d'une façon militaire. Et ça a toujours été comme cela dans les temps passés. Et la moralité a été liée comme ça. Et les gens pensaient comme ça au moment où Gandhi vivait. Mais cela ne semble pas être aussi populaire en ce moment de penser de cette manière. Pas dans tous les cercles en tout cas, parce que c'est à cause de les lieux extrêmes. Il n'y a pas de place il n'y a aucune place pour la manœuvre. Être dans la vie humaine, ce n'est pas comme le monde militaire. On peut en parler comme cela. Les êtres humains aiment en parler, mais ce n'est pas réaliste
Et c'est mauvais pour... ça les brise, ça brise leur mental. Tout ce qui est rigide va casser. Tout ce qui sera flexible, tout ce qui est flexible pourra passer à travers la tempête. C'est mieux de ne pas être trop rigide comme cela. C'est beaucoup mieux, dit Denise. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions avec autant de patience et de rapidité. Ashok Mehta n'a pu être avec nous. Donc, Sister Anou va remercier Denise et ensuite les annonces. Merci beaucoup, Manoj. C'était merveilleux, Denise. C'était comme toujours, Denise. Beaucoup d'astuces ou de pensées profondes de vie aussi et que l'on peut comprendre. Mais j'ai entendu et compris la responsabilité du soi, c'est-à-dire de garder notre unité, notre harmonie et d'être flexible avec soi et avec les autres. Et surtout de garder avec ce but de garder le jardin en ordre. Alors, désherber, donner la fertilisation et harmonie. Et la harmonie, c'est relever le défi. Alors, l'harmonie, c'est aussi relever le défi avec un sourire. Donc, le pouvoir de réussir à d'avoir le pouvoir grâce à la méditation. Donc, regarder l'extérieur. Toujours cette idée d'être dans l'harmonie. Merci beaucoup, Sister Denise. Je pense qu'on va rater en revoyant le replay. Merci, Sister Denise. On va maintenant voir la méditation. Je vais te faire quelques petites annonces et ensuite, nous allons faire la méditation avec toi. Alors, pour les programmes qui viennent, donc, dans une semaine, le 4 juin, il y aura un atelier et ce sera des exercices pour notre vie, l'unité dans nos vies. Et c'est Yogesh de la Turquie qui va venir parler avec nous, qui va nous parler de l'unité en méditation. Et cela a lieu le 4 juin. Alors, voilà. Et il y aura le dimanche la série sur les pouvoirs une fois par mois. Et ce sera le pouvoir de discerner ou discriminer. Et c'est Enrique Simo qui va venir nous parler, qu'il est en Espagne. Et ce sera le 5 juin. Donc, c'est 8 heures à l'ouest et donc à 11 heures ici à l'est. Et la prochaine rencontre, ce sera l'épisode 41 sur la compassion, Karuna. Et ce sera Charlie qui est le directeur en Australie. Donc, ce sera le 11 juin, le samedi 11 juin. On 11th of June, Saturday evening, 8:30 p.m. for West Coast time. 8h30 en soirée, donc ce sera un peu plus tard. That's vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. Donc, voici les indices, les indications, les informations si vous voulez être en relation avec Vancouver, puisque c'est Vancouver qui présente cette série. Alors, toutes les informations sont à l'écran. Merci à chacun et merci. Et maintenant, nous allons, Sister Denise, qui va nous guider dans la méditation. Om Shanti. Merci.
On s'assoit confortablement et on tourne l'attention vers l'intérieur et on va profondément dans le soi, en soi, à l'intérieur et on pense à l'âme. L'âme est un esprit, est un point de lumière, cet être spirituel, cette force de vie qui a le potentiel d'être en harmonie avec tous, avec tout et chacun. Être en harmonie avec le soi. Je suis complètement confortable d'être qui je suis. Voilà, je suis lumière. Je suis l'essence de l'amour véritable. Et je vibre les vibrations de la paix, de la douceur. Et comme un parfum délicat. Voilà, je suis dans ma puissance et ma force. Je demeure l'âme que je suis et je suis confortable avec toutes les âmes et leur façon d'être, tout en étant celle que je suis, tout en restant celle que je suis. I turn my mind beyond the world. Je tourne mon attention vers le monde extérieur, les nombreuses pièces de théâtre, et je rejoins l'âme suprême. I am open to that one. Et je m'ouvre à l'âme suprême And beyond all others. et au-delà, To fill myself with that light. au-delà de l'influence des autres, je m'emplis du pouvoir de l'âme suprême. I become completely subtle. Et je deviens complètement subtil, Away from the gross material world. détaché de ce monde grossier, In the light physique, and the stillness. et dans cette lumière et cette tranquillité, I am linked. And the energy flows into me. je suis branchée à l'âme suprême et l'énergie flotte à travers l'instrument que je suis. I am still, Je quiet, suis silencieuse. receiving, absorbing. Je reçois et j'absorbe.
I become filled with that Et je light. suis empli de la lumière de l'âme suprême. And it radiates Et beyond cette lumière irradie au-delà de l'âme que je suis, into the universe. très, très loin, partout dans le monde entier. The energy of harmony. Cette énergie, cette harmonie, cette énergie de l'harmonie, The energy of love. cette énergie de l'amour véritable rejaillit sur le monde entier, Pulsating through the universe. et cela se rend jusqu'au bout de l'univers. Bringing harmony. Et cet amour véritable apporte l'harmonie à travers le monde entier. Comme le pouls vivant. Gently Om Shanti. return to the everyday world. Et je reviens au monde physique, Still in that tranquille, silencieux et encore dans cette harmonie. Tout doucement, je reviens au monde physique. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Sister Denise, for your beautiful meditative experience and for your sharings as well on unity. Thank you so much once again. Yeah, I also want to thank the whole team and everybody who attend and make it successful. Of course, Brother Manoj and all the team working behind the scene. And everybody requests every time to take a picture with the guest speaker, so we don't want to miss it. So we have such a beautiful meditation experience. I know everybody is feeling it. If you can open up your videos, we'll take a picture. Thank you. I'll take one more. Thank you, everyone. Thank you, Sister Denise. Bye now. Thank you. Lots of love. See you all very soon. Bye.